Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques nouveautés que WhatsApp apporte et qui vont changer à la prochaine rentrée, si on peut le dire ainsi. Alors, on va voir 5 points seulement. Donc, le premier point, on parlera des chats vocaux. C'est quoi un chat vocal? On parlera du partage des images en haute définition. On parlera des clés d'identification qui arrivent sur iPhone. On parlera du partage d'écran. Et on parlera de la programmation d'un appel de groupe sur WhatsApp. Tout ceci arrive dans WhatsApp lors des prochaines mises à jour en grand pompe. Alors, on sait que WhatsApp propose des chats vocaux et la programmation des appels de groupe. Les images et les vidéos peuvent être attendons par un chat vocal. Un chat vocal, par définition, c'est que WhatsApp travaille actuellement sur des salons de discussion vocaux. On parle de salons de discussion, des salons de discussion vocaux. Bon, ça, les salons de discussion vocaux sont différents des appels de groupe. Bon, en fait, cette fonctionnalité permet à tout un chacun, c'est-à-dire à tout un chacun, quand on parle des chats vocaux, ça doit se faire dans un groupe. Ce n'est pas une seule personne, c'est dans un groupe. Voilà. Donc, cette fonctionnalité permet à tout un chacun de rejoindre la conversation en cours de route. C'est-à-dire, en principe, c'est un groupe, au moins un minimum de personnes sont inférieures à 30. Je crois bien. Voilà. Bon, une notification, en principe, sera envoyée à tout un chacun, l'informant que, bon, les chats ont débuté, à ce qu'ils puissent rejoindre la discussion dans le salon. Bon, en principe, c'est ce qui est discret, pas une sonnerie ou bien une messagerie comme WhatsApp a toujours l'habitude de le faire. Là, c'est ce qu'on appelle un chat vocal, bien les chats vocaux. Bon, en deuxième partie, on va voir le partage des images et des vidéos en haute définition. Bon, avec WhatsApp, actuellement, on sait qu'il propose maintenant l'envoi des images, des vidéos en haute définition. Bon, ceci reste cependant facultatif parce que vous pouvez toutefois désirer de le faire à l'ancienne modèle, c'est-à-dire qu'envoyer en fichier compressé pour utiliser moins de données, ou moins de mégas si vous voulez bien. Voilà. Car parfois les connexions posent problème dans certains endroits. Pour les gens qui utilisent iPhone, la clé d'identification arrive bientôt. Bon, car la clé d'identification, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire, bon, c'est une mesure de sécurité hein, pour les utilisateurs d'iPhone, c'est une mesure de sécurité. Voilà, que les développeurs ont apporté. Bon, en fait, la clé d'identification, auparavant appelée code d'accès par Apple, c'est un code d'accès par Apple. Les clés d'identification vous permettent de vous identifier grâce à votre, comment on peut le dire, grâce à votre visage, si vous voulez bien, à votre Face ID, votre visage, ou au capteur d'empreinte digitale, touche ID également. Bon, selon les développeurs, donc Google, cette solution se veut plus sûre que l'authentification à double facteur. Bon, l'authentification à double facteur existe déjà
Donc, ils ont amené une troisième pour être sûr que cette dernière ne soit plus piratable, si vous voulez bien. Que cette dernière ne soit plus piratable. Il s'agit également d'une alternative au mot de passe. Voilà. Donc, ce sont les mises à jour que les nouveautés que WhatsApp apporte. Voilà, prochainement. On trouvera aussi le partage d'écran, particulièrement apprécié par des professionnels qui voient là une excellente alternative à Zoom. Vous rappelez du Zoom, de l'application Zoom qu'on fait lorsque, par exemple, vous voulez faire une vidéoconférence, on utilise souvent Zoom. Voilà. Donc, le partage d'écran de WhatsApp, débarque sur mobile aussi également. Il existe une méthode relativement simple pour profiter si vous avez reçu la mise à jour correspondante. Voilà. Ça, c'est le partage d'écran. Donc, en 5e position, comment programmer un appel de groupe. Voilà. Tout ceci arrive sur WhatsApp prochainement. Comment programmer un appel de groupe. Ça, c'est communiquer dans un groupe. Comment programmer un appel de groupe. On sait que WhatsApp a lancé des tests sur la programmation d'appels de groupe. Sur la programmation d'appels de groupe. Donc, ce qui est différent des salons vocaux, comme on vient de le dire en haut. Là encore, vous pourrez choisir, vous pourrez ici choisir le nom de votre événement, le jour où il se déroulera, ainsi que l'heure fixée, ainsi que l'heure que vous devez choisir aussi, exact du début. Voilà. Ça, c'est comment programmer un appel de groupe. Donc, les participants qui souhaitent rejoindre l'appel peuvent le préciser. Voilà. Notons qu'ils seront notifiés 15 minutes avant, à condition bien sûr que les alertes correspondantes n'aient pas été désactivées au préalablement depuis les paramètres de WhatsApp. Voilà. Donc, tout ceci débarque sur WhatsApp prochainement. Voici, on vient de faire le tour sur les 5 nouveautés qui arrivent en grand pompe sur WhatsApp. Donc, lorsque ces nouveautés seront effectives, on va passer aussi dans l'exercice. Donc, vous verrez les unes après les autres. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je pense qu'une des 5 nouveautés que je viens de présenter vous plaira. Merci d'avoir choisi cette chaîne. Abonnez-vous. Cliquez sur likez les vidéos. Donc, à la prochaine. Bye.